Salut tout le monde! Dernière capsule, cours d'intervention familiale et communautaire. Alors, on est dans le dernier chapitre qui s'appelle Soutenir l'intervention par nos actions, page 112 à 127. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui, là, j'ai comme élagué beaucoup de choses dans le chapitre. L'important, c'est de vous présenter les outils intéressants, les outils qui vont nous aider à produire ou à intervenir, à faire des stratégies d'intervention. Comme il a été demandé justement là, dans le cours, dans l'examen de mi-session, vous avez fait des stratégies d'intervention. La majorité d'entre vous aviez beaucoup de créativité, c'est très bien. La petite capsule d'aujourd'hui va nous aider justement à aller un peu plus loin selon les besoins de chaque famille et pour justement être un peu plus équipé en termes d'outils d'intervention pour créer des stratégies lorsque vous allez avoir à faire votre épreuve finale. Donc, j'ai installé sur ma table les différents outils. Alors, ici, vous allez reconnaître le premier outil qui s'appelle la carte systémique. Étant donné l'enseignement à distance, je ne suis pas allée plus loin comme je vous ai expliqué dans la carte systémique. Mais la carte systémique, ici, on voit le système. Ici, on voit le sous-système qui est conjugal, le sous-système parental et le sous-système fraternel. Alors, on pourrait inscrire les noms et tout ça pour avoir une vue d'ensemble, prendre une photo d'une famille et ensuite faire des liens entre les difficultés. On a un autre modèle ici qui est un modèle assez antique qui était utilisé par les centres jeunesse. Donc, vous pouvez voir ici, ce qui est bien dans ce modèle-là, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans le système qui est la famille, on inclut aussi l'approche communautaire, qui sont les membres tout autour et qui ont un impact sur la dynamique familiale. Alors, ça peut être vraiment tant au niveau, là, si je me rapproche, au niveau du travail, la famille élargie, les amis, la garderie, etc. Il ne faut pas les oublier, ceux-là, ils font aussi partie de notre système, de notre carte systémique. Pour ce qui est comment on l'utilise, en fait, c'est de dire, on peut écrire, on peut la présenter à nos clients en essayant de prendre des notes autour. Donc, ça devient une espèce de canevas, de notes évolutives en partant d'un schéma, tout simplement. Ensuite, vous avez le pattern relationnel. Donc, le pattern relationnel, on l'a vu quand même souvent. Vous l'avez quand même majoritairement très bien réussi là, pour ce qui est de l'épreuve de 30%. On n'oublie pas que ça peut être un outil qu'on utilise clairement comme ça, qu'on construit avec notre famille. Quand on dit je vais faire une relation aidante avec la famille pour qu'ils puissent se communiquer ensemble, bien peut-être qu'en faisant leur propre pattern relationnel, ils vont avoir une espèce d'image de où est-ce que ça clique, où est-ce que ça clique pas justement. Alors ça peut être bien utilisé comme outil d'intervention dans notre approche familiale. Le troisième outil vous a été présenté par Zoé lorsque, je crois que c'était vers la toute fin, je pense que c'était même notre dernier cours, donc la conférence de Zoé d'entraide parents. Alors, c'est un outil sur les valeurs. Ce qui est très intéressant, c'est que ça fait réfléchir les parents sur leurs valeurs. Dans un premier temps, valeurs personnelles. Dans un deuxième temps, valeurs au niveau du couple. Dans un troisième temps, valeurs au niveau de la famille. Et qu'est-ce que je souhaiterais transmettre à mes valeurs au niveau de chacun de mes enfants selon leurs habiletés, selon leurs affinités. Donc ça, c'est intéressant. On peut imaginer là, que vous auriez pu faire remplir cette situation-là, la famille Leclerc. On se souvient que Gilles, oui, avait un TCC. Madame Claire était vraiment très, très démunie. On sentait qu'il y avait des difficultés dans le couple. Alors, on aurait pu se servir de la carte, du schéma sur les valeurs. Ici, c'en est un autre modèle. Donc, tous les modèles sont bons.
Ensuite, inventaire du soutien familial. Donc, les 3 premiers que je viens de vous parler, on les a vus en classe. Celui-ci, je ne suis pas certaine qu'on l'ait vu en classe. Je n'ai pas... pourquoi je vous les présente comme ça par vidéo, c'est que je n'ai pas les formats qui sont électroniques et je n'ai pas de scanner. Donc, j'aurais pu vous en envoyer une copie, mais par photo, c'est pas très, très efficace. Alors, ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un outil qui est très important, en sens qui est très efficace. Si vous allez justement dans votre recueil de notes, là, je vous disais qu'on est dans le chapitre à la page 112, donc si on va justement à la page 112, on a un onglet qui s'appelle questionnaire et grille d'analyse. Hein? Alors, tout ce qui est questionnaire et grille d'analyse va nous aider justement à soutenir la famille, à mieux les comprendre. L'inventaire du soutien familial, social et familial, en est un bon exemple. Alors, on demande à monsieur et à madame, chacun de leur côté, quel est votre soutien que vous avez autour de vous au niveau affectif? Qui sont les personnes qui vont vous aider quand vous avez des difficultés, quand vous êtes triste, quand vous avez besoin de parler? Et quel est le lien entre ces personnes-là? Maintenant, au niveau du soutien financier et matériel, au niveau du soutien informationnel, qui peut vous aider alentour de vous quand vous êtes embêté? Ensuite, je retourne la page. Soutien qui est plus valorisant, soutien à la socialisation, soutien instrumental, sur qui peut-il s'appuyer pour avoir des lifts, par exemple, pour des tâches domestiques. Et le dernier ici, on parle de soutien négatif. Alors, si je pose la question à William, est-ce qu'il n'y aurait pas des noms de personnes, des anciens amis qu'il a retrouvés dans une dynamique où il ne se sent pas bien dans sa famille? Et là, il a recommencé à consommer, il a recommencé justement à faire des actes, des comportements, à avoir des comportements qui sont plus difficiles. Peut-être qu'ici, on pourrait faire sortir l'aspect qui n'est pas nécessairement positif. Alors, ceci est une grille de questionnaires et grilles d'analyse qui peuvent nous aider. Et même, vous voyez, là, dans cet outil-là, à la fin, on peut compiler un peu comme pour faire une statistique. Et la personne, elle prend conscience que soit qu'elle a un très pauvre inventaire de soutien familial, ou soit qu'elle est très riche, mais qu'elle ne l'utilise pas. Donc, c'est un peu cette prise de conscience-là qu'on va faire avec notre client. Ensuite, si je poursuis ici, donc si on va à la page 116 de votre recueil de notes, on a le génogramme. Donc, c'est peut-être difficile d'imaginer comment un génogramme peut nous aider dans de l'intervention familiale. En fait, c'est que parfois, on va avoir les mêmes problématiques que les personnes qui sont en position hiérarchique, soit nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes. Alors, des fois, ça peut être simplement intéressant de faire un arbre généalogique. Ici, on voit celui de Madonna, que je ne sais pas si vous saviez, mais Madonna a des racines québécoises, dont son arrière-grand-mère venait de l'Estrie. Donc ici, c'est pas une problématique, loin de là, parce que Madonna, elle roule très bien sa bosse encore à son âge. Mais tout ça pour dire que si on essaie de revoir dans la famille élargie, quelles ont été les problématiques, peut-être du côté paternel, du côté maternel, bien, ça peut nous aider justement à élucider certains blocages ou certains patterns relationnels qui sont négatifs. Donc, l'idée de faire un arbre généalogique pourrait être intéressante. Et je termine justement avec, en fait, il y a les techniques d'impact qui sont intéressantes aussi. Si je reviens à la page 115, vous allez voir, là, je n'ai pas d'image pour les techniques d'impact, mais donc je vais me remettre là, sur ma famille pour vous parler. Les techniques d'impact, c'est des techniques de toutes sortes que vous avez probablement déjà entendu parler dans le cours approche et techniques d'intervention. Je vais vous en faire parvenir quelques liens d'une professionnelle des techniques d'impact qui s'appelle Dany Beaulieu. Et on peut utiliser, en fait, il y en existe pour les groupes, pour les systèmes, pour les familles. Et ça peut être très intéressant à utiliser comme outil, justement. Dans votre livre, quand je vous disais page 115, il y a une technique d'impact qui s'appelle la sculpture familiale.
Donc, la sculpture familiale, elle est assez... il faut être willing pour faire ça. C'est qu'on utilise carrément les membres de la famille et on les positionne dans un modèle pour leur faire réaliser des choses. Si madame, elle a beaucoup de pression sur les épaules, on peut mettre madame en petit bonhomme avec ses enfants sur le dos. Vraiment, physiquement, on place les personnes. Puis on a un monsieur qui peut-être qui peut se mettre dos à toute sa famille parce qu'on a l'impression que monsieur, lui, il s'inquiète. Pas qu'il s'inquiète, mais c'est trop lourd pour lui, fait qu'il décide de ne pas regarder, par exemple. Donc, je le dis rapidement, si j'avais été en classe, on aurait pu exercer cette technique d'impact qui s'appelle les sculptures familiales, mais je vous en envoierai des liens de Dany Beaulieu. Alors, je termine avec les outils qu'on appelle les outils un peu de toutes sortes. Tous les outils que vous avez appris dans tous vos cours, quelles que soient les clientèles ou les problématiques, sont des outils qui sont ultra pertinents pour faire de la relation d'aide et de l'intervention dans une dynamique familiale. Comme vous savez, on est dans un système. Chaque système a des composantes. Chaque composante a une problématique particulière. Donc, souvent, les dynamiques sont difficiles au niveau des enfants. Alors, ici, j'ai avec moi, ce sont 3 outils qui ont été conçus par une de mes anciennes élèves, Cassandra, qui travaille présentement pas au CHSLD, pardon. On en entend tellement parler ces temps-ci que je fais un lapsus. Donc, elle travaille au CLSC, Famille, Enfance, Jeunesse, et qu'on appelle maintenant autrement, là, au niveau jeunes en difficulté. Donc, elle a conçu des outils spécifiques aux besoins de sa famille, des familles qu'elle rencontre. Un premier outil ici que j'ai trouvé bien conçu. On n'apprend rien là, si vous avez, dans le sens que si vous avez eu des bonnes informations là, pour les autres cours, surtout peut-être au niveau de jeunes en difficulté d'adaptation ou développement humain 1. Alors ici, c'est les étapes d'une intervention constante et claire. Alors, on pourrait apporter ça à monsieur et madame, le mettre sur le frigo, un peu comme Docteur Nadia, et on va faire une intervention familiale en supportant les parents dans les habiletés, puis en enseignant aux enfants que la constante, les consignes sont très claires. Alors ici, si je le fais ici, donc on fait une demande à l'enfant. Si l'enfant il refuse ou il y a un délai qui est demandé, bien on va faire la technique du 1, 2, 3. Hein? Vous comprenez que ça, on le sait, on l'a déjà vu dans d'autres cours. Alors, si l'enfant réussit à se mettre en action, on va le féliciter. S'il n'y a pas de changement, il y a du marchandage, on va passer à une autre étape et ainsi de suite. Et justement, on va aller appliquer une conséquence ou si jamais il y a eu quelque chose de positif, bien à ce moment-là, on va le féliciter. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé dans les familles où on sent qu'il y a, par exemple, un changement au niveau des frontières. On sent qu'il y a un lien qui est plus fort chez l'enfant. Vous vous souvenez, on a démarré la session avec l'enfant roi, donc qui a des difficultés à comprendre les limites et respecter les règles. Alors, si on constate que dans cette famille, il y a justement cette dynamique-là, bien, on peut justement proposer aux parents un type d'intervention, un outil d'intervention comme celui-ci. Il y a quelque chose d'autre aussi que Cassandra a fait, qui s'appelle, elle a appelé ça le REER, parce qu'elle se dit, ben c'est une appellation connue, les gens veulent avoir des REER pour avoir une meilleure sécurité d'avenir au niveau financier. Mais elle l'a transformé justement en outil important pour élever sa famille et pour bien éduquer ses enfants. Donc, elle a dit REER, relation, encadrer, éduquer et réussite. Donc ici, investir dans un REER, c'est investir pour un confort et une sécurité future. On le fait avec notre argent, pourquoi pas avec nos enfants? Donc, je trouve ça intéressant, elle apporte ça à ses élèves. Même chose aussi, ça, ceux qui ont fait leur stage dans une dynamique plus au niveau scolaire, c'est quelque chose qui va vous parler, là, les étapes à suivre lorsque je vis une grosse émotion. Alors, il y a beaucoup d'outils, justement, si on va sur tesoutils.com, au niveau des TES, là, ou les trésors là, de l'éducateur spécialisé, on trouve une panoplie d'outils aussi dans ce genre-là.
qui peuvent être tout pertinents pour justement faire de l'intervention familiale. Alors, sur ce, je vous dis que la vie est belle quand même. On a la rivière ici là, qui coule à flot. C'est pas facile, mais vous allez voir, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vous écris ça là, dès aujourd'hui par Emio. On va pouvoir avoir accès à l'examen final un peu plus tôt que prévu. Vous allez avoir le même délai pour le faire, mais je vais être capable de vous le rendre plus tôt pour ceux et celles là, qui ont hâte de terminer cette fameuse session complètement surréelle. Donc, je vous embrasse tous et toutes et n'hésitez pas encore une fois à m'appeler par Teams ou me poser des questions par Emio. Au revoir!